Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite. Alors là, les amis, quand je suis tombé sur la vidéo, au début, je me suis dit que Laurent avait une nouvelle meuf. Parce que là, c'est la GLC Family, hein. Donc c'est Laurent et Jazz. Et Jazz, je ne l'ai pas reconnu. Qu'est-ce qu'elle a fait à son visage, les amis? Regardez-moi ça. Bon, vite fait, hein. Outfit of the night, parce qu'on est grave en retard. Année 2000, c'est ça le thème aujourd'hui. Année 2000, donc ensemble Pink Error, veste Chiara Ferragni, petit sac Chanel rose, petite chaussure Chanel noire et coiffée, maquillée par Manu. Et moi j'en ai... Petit sac, petite chaussure, mais grosse chirurgie. Hein. Grosse chirurgie. Hein. Ah, je l'ai pas reconnu, c'est au moment où elle s'est rapprochée. J'ai capté que c'était Jazz. C'est une folie. Coiffée, maquillée par Manu. Et moi j'en ai aucune idée, on est grave en retard, du coup on y va. Allez. Bon, vite. Bref, du coup, on enchaîne avec Alerte Info. Là, ça parle du combattant Benoît Saint-Denis qui a été donc battu en quelques secondes, les mecs. J'ai vu le combat, honnêtement, j'avais vraiment le seum pour lui. Et c'est là qu'on réalise qu'on est vraiment des Français. Parce que franchement, le mec, je ne le suis pas. Franchement, je ne connais pas spécialement Benoît Saint-Denis. Mais comme c'est un Français et qu'il a perdu, franchement, j'avais le mort. En quelques secondes, moins d'une minute, hein. C'est quoi, 59 secondes, je crois, il a dormi. Regardez. Bon, il montre pas tout. Mais en fait, il a foncé. Tête première. Et il a chopé étranglement directement les mecs. Une folie. Franchement, j'avais le mort pour lui. Hein. Bref, du coup, on enchaîne avec Serfia. Regardez-moi cette image. Là, il y a un bison qui va faire voltiger un homme à 2,50 m. Oh, regardez-moi ça. Le vieux, là. Malheureusement, il n'y a pas de son. Hein. Là, le vieux, il sait pas. Hein. Il va voler en l'air. Hein. Et Matt, le bison, c'est que du muscle. Le mec avec la voiture, il est parti direct. Regardez. Chat. Vous n'êtes pas prêts, hein? Pour lui, c'est rien du tout. C'est une peluche. Et il y a une personne qui a répondu avec ça. Il a dit, ça me fait penser à cette séquence. Et là, c'est une petite ou un petit. Hein. Ça fait encore plus flipper. Regardez-moi ça. Non mais c'est une masse le truc, c'est un dinosaure. C'est une petite. Du coup, on enchaîne. Ah oui, alors là, c'est à Bangkok. Et c'est un restaurant ou un bar qui a pris feu. Regardez l'entrée. C'est un foutu chalumeau, le truc. C'est un foutu chalumeau. Et du coup, il y a eu 27 personnes sont mortes. Donc, paix à leurs âmes. Et 63 blessés. Ouais. Du coup, on enchaîne avec The News. Alors, cette news, elle m'a tué. Là, c'est le Zara Gate. Donc, il y a un pantalon qui est vendu chez Zara à 25,90 € et qui fait tomber les femmes. Regardez, c'est une folie. Ce pantalon Zara est accusé d'être un véritable piège pour toutes celles qui le portent. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont publié des vidéos d'elle en train de tomber à cause de ce pantalon, le modèle fluide large, vendu 25,90 € chez Zara. Et en effet, le pantalon, tout le monde dit de faire attention sur TikTok et de pas l'acheter parce qu'il est hyper dangereux. Et c'est la vérité, c'est bien lui, j'ai failli mourir au moins 10 fois. Et effectivement, pour le porter moi-même, c'est vrai qu'il peut être un peu dangereux. Même si je suis grande, je fais toujours attention, notamment dans les escaliers, puisque je ne suis jamais à l'abri de tomber. Et si pour le moment je ne me suis jamais blessée, d'autres n'ont pas eu cette chance. Certaines se sont retrouvées avec de simples égratignures, d'autres ont fini avec les mains et les genoux en sang, voire avec des blessures plus graves comme des entorses ou des fractures. La raison évoquée, eh bien le pantalon est très long, très large et fabriqué dans un tissu particulièrement fluide et glissant. Selon plusieurs internautes, cette combinaison pourrait faire passer le vêtement sous les pieds et provoquer des chutes.
Sur son site, Zara précise quand même que ce modèle possède une coupe ample et qu'il est plus long que d'habitude. Il mesure en effet entre 1m09 pour la taille XS et 1m14 pour la taille XXL. Et avec toutes ces chutes, les internautes appellent aujourd'hui à mettre un avertissement sur le pantalon pour prévenir les futures acheteuses. D'autres ont simplement trouvé des techniques pour pouvoir continuer à le porter sans tomber. Tout pour la mode, hein, la Fashion Week. Du coup, on enchaîne avec le Patriot 13, donc c'est marqué « On se prend la piste, la vidéo de l'année aux fêtes de Bayonne ». Bah ouais, je vous ai tout, vous. Bah en bas, on et prend la pisse. Mais oui, bah oui, on se prend la putain de Dis-le à la communauté. On prend la pisse, on va pisser sur le bras. Et du coup, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Le rassemblement des beaufs, j'imagine pas les commentaires si c'était pas des blancs. Heureusement que ce n'étaient pas des maghrébins, sinon elles auraient porté plainte. Bref, du coup, on enchaîne avec Elodie DVT, et là c'est avec Nunez, donc c'est marqué interrogé sur l'immonde loi permis de tuer. Nunez ne trouve rien de mieux à dire, qu'il faut lui faire confiance et que la France insoumise veut des policiers avec des pistolets à eau. Rarement vu un niveau d'argumentation aussi lamentable. Voilà. Donc ça veut dire que vous présumez, est-ce à dire que vous présumez que la police, aura raison quoi qu'il arrive? On présume que l'usage s'est fait dans un cadre légitime, légal. Après, c'est une présomption simple. Elle peut être facilement démontée. Vous très êtes sûr facilement. que ce sera si facile? Parce que vous dites, j'ai bien regardé le texte, il suffit effectivement d'apporter la preuve du contraire. Mais comment on apporte la preuve du contraire? Mais c'est pas forcément. Quand c'est votre mais la parole France face à celle d'un la France policier. insoumise essaie de faire croire. Vous savez, dans l'hémicycle, ils ont fait venir un certain nombre de familles, de personnes qui ont été tuées par l'action de la police, dans des situations. Oui. Et c'est ce que je disais. Comment t'apportes la preuve du contraire quand on t'interdit de filmer? Je vous ai montré plein de séquences où les flics poussent les mecs, interdisent en tout cas aux mecs qui viennent avec des téléphones. Premièrement. Deuxièmement, il y a des flics, et elle va le dire, il y a des flics qui ne mettent pas leur numéro et qui ne mettent pas la caméra. Ça, je vous l'ai dit. Et on a vu aussi les caméras de surveillance dans les gardes à vue où le mec se faisait patater. On a vu des vidéos prises par téléphone où les flics se comportaient n'importe comment. On ne dit pas du tout que tous les flics sont comme ça. On dit tout simplement qu'il y a quand même un gros pourcentage de flics qui font flipper. Et c'est réel, Et c'est réel, malheureusement. Où la justice a blanchi les policiers, leur a donné raison. Donc, il y avait un mélange de genres qui était absolument inacceptable. Mais Ce qu'on traite ici, c'est les cas d'usage légitime des armes qui sont déjà prévus par la loi, et on prévoit simplement une présomption. C'est-à-dire qu'on part du principe, a priori, qu'il n'y a pas de raison de penser que le policier est coupable quand il fait usage de son arme. Et qu'il n'y a pas de raison de penser qu'un policier et gendarme trouve un certain plaisir à utiliser son arme. Il ne le fait que par nécessité proportionnelle. Vous allez le retirer, ce texte? Certainement pas. Certainement pas. Voilà, moi, c'est une proposition de loi. Si je ne suis pas à l'origine de ce texte, mais nous l'avons amendé, le gouvernement l'a amendé. Il n'y aura pas de retrait de ce texte, ça n'est pas possible. Si à un moment le sommet de l'État reculé, vous mettez votre poste dans la balance? Non, on n'en est pas là. Mais tout le monde est aligné sur cette position qui n'est qu'une présomption simple. Je reviens quand même juste sur la preuve. Quand vous avez des policiers qui parfois ne portent pas leur RIO ou qui n'ont pas allumé leur caméra piéton, comment on fait pour prouver effectivement? C'est votre parole contre celle des policiers? Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, quand vous avez dans la vie qu'on connaît, celle que j'ai connue quand j'étais haut fonctionnaire, notamment dans les services de police. Quand il y a usage d'armes, les premiers qui regardent et qui font des enquêtes, ce sont la hiérarchie policière. On va pas attendre que la victime démontre qu'il y a eu un usage illégitime. Mais même moi, comme ministre, je regarderai. Et chaque responsable hiérarchique va regarder si l'usage a été légitime ou pas. Mais bien sûr, ce qui change, c'est qu'on arrête de partir de ce postulat qu'un usage d'armes est forcément illégitime. Merci. Et pour la France insoumise, l'usage de la violence par la police n'est pas légitime. Eux, leur rêve, c'est d'avoir des pistolets, des policiers et des gendarmes qui ont des pistolets à eau. En fait, c'est ça leur vrai problème. Et ça, nous devons le combattre. Et je suis très fier d'avoir défendu ce texte, d'avoir porté la position du gouvernement pour ce texte. Et du coup, dans les commentaires, il y a Robin qui nous dit, lui, veut des flics qui ont eu 7 sur 20 au concours, puissent tirer sur n'importe quel citoyen sans être inquiétés par la justice. Et il y a Loric qui nous dit, le niveau est tellement bas qu'il rejoint celui de ceux qui sont déjà au ras des pâquerettes. Lui, ci-dessous, c'est un champion, ça va être difficile de trouver mieux. Abdoulaye Kanté qui avait dit, voilà ce que veulent nos détracteurs. Donc lui, j'ai un petit tweet sur lui, en tout cas une archive avec une femme qu'il avait défendue, une femme d'extrême droite, je suppose. Elle avait dit ça, les mecs. Regardez comment il se fait défendre. Donc elle s'appelle Aurélie Laroussi qui avait dit « Juste envie d'apporter mon soutien à notre Abdoulaye Kanté. Des semaines que je lis les insultes qu'il reçoit. Mais fuck les cassos, quel self-control ce mec. Je suis admirative, fier de la diversité de notre police, fier des haines de mes hommes. » Voilà comment il se fait défendre par une meuf. C'est une dinguerie, les mecs. C'est une dinguerie.
Du coup, on enchaîne avec le compte de CNews, c'est avec Aurore Berger qui a dit « Les policiers ne sortent jamais leurs armes par plaisir, ils le font par nécessité ». Et du coup, il y a Marcel qui répond avec une séquence de glupatate. Attendez, je mets ça en 1.25. Regardez, c'est une petite pépite. Croyez-vous que les policiers et les gendarmes soient contents quand ils font usage de leurs armes? Croyez-vous que ce soit un plaisir pour eux? Donc les mecs, je suis pas bien quand même. Un vrai kiff. Certainement pas, certainement pas. Honnêtement là, j'ai tiré plus que 45 grenades. Ah putain, ça fait plaisir ça. Ils le font dans des cas légitimes. On prend le FAMAS et bam. Non, je vais le dire. Eh, faites-nous plaisir. Nos policiers et nos gendarmes sont des professionnels qui font preuve de sang-froid. Allez. Vous voulez jouer? On va vous fortuner, vous allez voir. Ça n'est jamais un plaisir pour un policier ou un gendarme de faire usage de leurs armes. C'est pour ça mec. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Généralement, ils s'en souviennent toute leur vie et c'est aussi un traumatisme pour eux, ne l'oubliez jamais. Ça va pas? Ah, je suis pas bien. T'as l'air ému. Ça me manquait tout ça. Waouh. Le problème, c'est qu'il dit que tous les flics le sortent seulement à contre-cœur limite, hein, tu vois. En fait, le problème, c'est qu'il ne peut pas dire que certains flics sont mauvais. Bah oui, il peut pas le dire. Mais c'est factuel, on a des vidéos en fait, c'est ça le problème, on a des vidéos. On dit pas tous les flics, et on dit pas la majorité des flics, mais il y a une petite minorité, on va dire, qui sont en train de pourrir la police. Ils sont clairement en train de pourrir la police. Et on enchaîne avec le compte de Kunta Vanakinte et là ça avec Gallagher Fenwick qui rappelle ce soir que si on est dans ce bordel en Iran avec ce détroit d'Ormuz, c'est parce que le Mossad et Netanyahou ont manipulé Trump et regardez la réaction de la propagandiste d'Israël sur le plateau qui s'énerve et essaie de nous vendre un autre récit. Je pense que pendant un certain temps, Donald Trump va être allergique à un mot, un seul, Mossad. Je rappelle que quand Benjamin Netanyahou rentre à la Maison-Blanche par une porte dérobée pour présenter son plan, dont son propre patron du renseignement, Dan Radcliffe de CIA, a dit c'est une farce, farcical en anglais, et Marco Rubio pensant que Donald Trump ne comprend peut-être pas le mot. Il a dit bullshit. Farcical dit bullshit, histoire de Traduisez, bullshit. Voilà. Et donc, pourquoi farcical, c'était un peu littéraire. Il s'est dit bullshit, c'est plus direct. Oui, mais chacun son langage. Et je rappelle que de manière digitale, David Barnea, qui à l'époque est le patron du Mossad, est aux côtés virtuellement de Benjamin Netanyahou. Et donc on en voit le résultat. Et cette idée qu'on va retourner voir Donald Trump et dire attendez, le premier plan qu'on vous avait vendu, d'accord, il n'était pas terrible, mais on en a un mieux et vous allez voir, c'est 3 mois. Très honnêtement, sans trop forcer la plaisanterie, je pense que Donald Trump va dire thanks, but no thanks. Non, mais après, il y a eu aussi, non, mais parce que vous racontez toujours la moitié de l'histoire. Alors franchement, ça c'est assez fatigant, j'avoue, mais vous racontez toujours la moitié de l'histoire. L'autre moitié de l'histoire, c'est que Trump a bien compris que ce qui était bullshit et qu'il y avait 4 articles sur 4 points ou 5 points sur lesquels effectivement les Israéliens essaient de survendre ou de faire avec la surenchère, que Trump a dit ça, je sais que ça va pas marcher, ça, je sais que ça va pas marcher, tuer le leadership, ça va marcher, et détruire ou affaiblir, je crois, les missiles, ça va marcher, d'accord? Donc il faut arrêter de se faire toute une idée, parce qu'il y a eu un demi-article dans le New York Times qui faisait partie d'un livre que j'imagine que tout le monde n'a pas lu. Donc on s'en est pris. Oui, bah justement. Donc vous en êtes pris. Vous avez lu cet article du New York Times. Vous vous dites c'est tout. Et c'était pas tout. Et la deuxième chose qu'il faut pas oublier, c'est la pression phénoménale qu'il y a eu de la part de Erdogan et au début de la part des pays arabes de ne pas rentrer dans cette guerre. Et il faut arrêter de croire. C'est de la faute d'Erdogan. Mais pas du tout. Mais il faut arrêter de croire que vous avez Israël comme ce petit Satan qui réussit à manipuler le monde entier, comme s'il n'y avait pas de contrebalance. C'est exactement ce que vous dites. Il y a une contrebalance dans cette histoire. Et du coup, que disent les Français dans les commentaires? LCI et Darius Rochebin se ridiculisent en invitant Léa Landman. Sur leur plateau, elle n'a aucune crédibilité et son discours sointe la propagande sans objectivité, après sans doute que LCI souhaite participer à cette propagande pro-Netanyahou. Désolé les mecs, j'ai encore le nez bouché à cause de la clim. La France a disparu, les infos parlent que d'Israël, c'est dingue. Comment on en est arrivé là? Du coup, on termine avec le compte de Focus avec une séquence avec un colon israélien et c'est marqué flash. Pendant que la justice française laisse des franco-israéliens, doubles nationaux et impunis, s'installer en Cisjordanie, l'un d'eux explique calmement sa fierté d'avoir quitté le 8e arrondissement de Paris pour s'emparer de terres palestiniennes. Plusieurs milliers y vivent, dont près de 5000 Français. Moi qui habitais dans le 8e à Paris, de venir habiter dans une caravane, bon maintenant j'habite dans une maison, je me suis dit tiens je vais aller dans une caravane, c'est dans les territoires occupés avec tous les biais négatifs que je pouvais avoir, c'est parce que j'ai trouvé là-bas quelque chose que je ne trouvais nulle part ailleurs. Pas que je trouvais nulle part ailleurs. J'ai trouvé spécifiquement là-bas quelque chose de suffisamment exceptionnel pour que je me dise c'est là que je veux faire grandir mes enfants. C'est que quoi là-bas, vous savez en Israël, on trouve des héros à tous les coins de rue. À tous les coins de rue. En Samarie, c'est plus que vrai. Mais en plus des héros, il y a un autre type de profil. Moi, je les appelle comme ça. Il y a des malachim, c'est-à-dire des anges. C'est des gens, c'est ceux qui montent les fermes, ceux qui montent les chouvim. C'est des gens
j'ai pas de mots. Il faut le vivre. C'est des gens d'une humilité pas possible. Ils cherchent pas à aller dans les médias, ils cherchent pas à aller dans rien du tout. Ils ont un cœur plus que gigantesque, avec des valeurs juives et d'une simplicité pas possible et d'une efficacité, d'une capacité extraordinaire. Ce sont des anges. Il faut les voir. Moi, je souhaite, et je le souhaite toujours évidemment, que mes enfants soient influencés précisément par des gens comme ça. Et du coup, ça dit quoi dans les commentaires ? Qu'est-ce que tu comprends pas dans le terme occupé ? Je vais t'expliquer. Un territoire occupé est une zone où l'on occupe par la force, que l'on déloge les habitants sans leur fournir d'explications. Et c'est ça que tu veux montrer à tes enfants. Étrange, non ? Faire grandir des enfants dans des terres où le sang d'enfants innocents a coulé. Quelle bande de dégénérés. En Samarie, il y a des gens d'une humilité, des héros blabla, des vrais anges. Les anges en question. Waouh. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. N'oubliez pas, commentez dans la joie et la bonne humeur, si possible, même si compliqué avec les derniers tweets. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous d'écrire. Ciao tout le monde.